9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, une bourde de BFM TV crée un bad buzz autour de Bruno Le Maire. Secret Story accusé de maltraiter des animaux lors d'une séquence. Et Jennifer sera-t-elle de retour dans The Voice la saison prochaine? La réponse dans ce journal. On commence donc avec une bourde de BFM TV qui a créé ce qu'on appelle un bad buzz autour de Bruno Le Maire. Alors qu'il s'exprimait au sujet du Burkini dans un discours ce week-end, une phrase de Bruno Le Maire jugée sexiste a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Cette phrase postée par BFM TV sur son compte Twitter est la suivante: nos femmes ont vocation à être visibles. Mais problème, le député de l'Eure n'a jamais prononcé ces mots. Bruno Le Maire n'a pas dit nos femmes, mais les femmes. Suite à cette erreur, le site de BFM TV a publié un communiqué hier matin pour s'excuser auprès du candidat à la primaire de droite et des lecteurs. Secret Story accusé de maltraiter des animaux lors d'une séquence. La semaine dernière, les candidats de la Maison des Secrets d'NT1 ont dû relever des défis dans le noir. Dans certaines de ces épreuves, les participants ont dû manipuler un lézard, éviter une chèvre ou encore recevoir des poulpes sur le corps. Des images choquantes qui dépassent les limites de l'acceptable selon le site animalier Holy Dogs Time qui a lancé une pétition pour que la société Endemol renonce à l'utilisation d'animaux vivants dans ses programmes. Jean-Marc-Morandini.com révèle que la fondation Brigitte Bardot est également en colère contre Secret Story suite à la diffusion de ces images. De son côté, Endemol a réagi à cette polémique en indiquant que toutes les normes en vigueur ont été respectées lors du tournage de ces séquences. Aucun poulpe n'a été maltraité donc pendant cette séquence. Selon Endemol, la Jennifer a pris sa décision quant à son avenir dans The Voice. La chanteuse est actuellement coach dans The Voice Kids, mais lors de la dernière saison de The Voice, elle avait cédé sa place à Garou afin de mener à bien ses projets dans la musique. Alors que certaines rumeurs annonçaient son retour dans le télécrochet de TF1 la saison prochaine, Jennifer a fait part de sa décision ce week-end dans 50 Minutes Inside. Je vais continuer The Voice Kids. Cette année, ça va être plus compliqué. Je ne serai pas coach sur la version premium. Ça va être un petit peu compliqué. Elle est chargée pour tout. Oui, j'ai ma tournée quand même en préparation qui me demande énormément de temps. J'ai aussi la promotion de mon album qui sort et que j'ai envie de porter et de clamer haut et fort parce que je l'aime. Voilà, Jennifer ne sera donc pas coach dans la prochaine saison de The Voice. A priori, Zazie ne reviendra pas non plus puisqu'elle a un planning très chargé avec une comédie musicale. La production va donc devoir trouver une nouvelle coach pour épauler Florent Pagny, peut-être Garou. On suivra ça dans les prochaines semaines, mon cher Guillaume. Voilà, Jennifer qui préfère se consacrer à son nouvel album Paradis Secret, dont voici le tout nouveau single. Ça s'appelle Mourir dans tes yeux. C'est une exclue Europe 1. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir dans tes yeux. Comme je suis désolée. Comme je suis. Je ne veux pas mourir. Apparemment, elle ne veut pas mourir. Alors le titre c'est mourir dans tes yeux, on croit qu'elle veut mourir dans ses yeux, mais elle ne veut pas mourir. Merci pour l'explication de texte. Mais je vous en prie. C'est donc le nouveau single de Jennifer qu'on vous dévoile ce matin en exclusivité sur Europe 1 qui sortira dans les prochains jours, extrait du nouvel album Paradis Secret. Ce matin, D8 et D17 ont officiellement changé de nom. Ce matin à 6h14 précisément, D17 est devenu C-Star, tandis que D8 s'est transformé en C8 une demi-heure plus tard. Un changement marqué par l'apparition d'un nouveau logo en haut à droite de l'écran. Lors des toutes premières secondes de leur existence, C8 et C-Star ont diffusé des bandes annonces pour annoncer leur programme. Et sur C-Star, des nouveautés annoncées cette saison avec l'arrivée notamment de Guillaume Play sur la chaîne. En plus d'une chronique humoristique dont Touche pas à mon poste sur C8, l'ancien animateur de Rising Star va animer un talk show sur C-Star, la petite sœur de la chaîne. Cette nouvelle émission dont le nom n'a pas encore été révélé sera produite par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui sera notre invité dans quelques minutes sur Europe 1. Canal+ planche sur une nouvelle émission politique. Une émission dont le titre pourrait être Contrepoint selon l'opinion. Elle devrait s'inspirer de La Route, un ancien programme diffusé sur Canal Jimmy dans lequel deux personnes débattent dans une voiture. Contrepoint devrait accueillir des politiques et de grands esprits de la société, mais en revanche, aucun journaliste ne devrait y participer. Si l'émission est une réussite, elle pourrait trouver un rythme hebdomadaire sur l'antenne de Canal+. À propos de Canal+, toujours le licenciement du patron du zapping, validé par l'inspection du travail. Cet été, on vous annonçait que Patrick Ménet, le patron du zapping, faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute lourde pour avoir déposé les marques le zapping et l'année du zapping à l'INPI. Selon le site Les Jours, l'inspection du travail aurait autorisé la procédure de ces derniers jours, mais seulement pour faute grave. C'est aujourd'hui la rentrée des chiffres et des lettres sur France 3. Et pour l'occasion, le jeu culte du service public fait peau neuve avec un nouveau décor.
décors et de nouvelles règles du jeu. Mais toujours le même générique apparemment. Absolument, il sera désormais découpé en 3 manches bien distinctes, le tirage des chiffres et des lettres, les duels des téléspectateurs et la manche finale. En revanche, pas de changement à la présentation. Laurent Romeshko, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat donneront le coup d'envoi de cette 44e saison du jeu aujourd'hui à 16h10. Voyelle. On sonne. On termine avec le chiffre du jour. 3h30, Karine Le Marchand a interviewé Alain Juppé pendant 3h30 pour son émission politique Une ambition intime, diffusée prochainement sur M6. Si on en croit un message posté ce week-end sur le compte Twitter de l'animatrice, un message accompagné d'un selfie avec le maire de Bordeaux. D'autres personnalités politiques ont accepté de répondre aux questions de l'animatrice de L'amour est dans le pré. Parmi elles, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ou encore Jean-Luc Mélenchon. 3h30 donc, le compte est bon. Merci Guillaume.